J'ai constaté que les gens avaient une image de Jésus qui n'est pas la même que moi. J'explique. La Bible nous dit que Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Les gens voient que ce côté de l'agneau de Jésus. Mais si tu vois que le côté agneau d'une personne, comment tu vas craindre cette personne? Jésus, c'est le lion de Juda. Donc, il est agneau et il est également le lion. Un agneau et un lion, c'est différent. Il est agneau avec ceux qui font sa volonté et il va être lion avec ceux qui ne font pas sa volonté. Donc, si tu veux voir que le côté agneau de Jésus, tu te dois de faire la volonté de Jésus. Mais si tu ne fais pas la volonté de Jésus, tu verras le côté lion de Jésus. C'est l'agneau de Dieu et c'est le lion de Juda. Il est doux, gentil, amour, mais il sait aussi dévorer, déchirer, décapiter. Jésus, c'est la représentation visible de Dieu. Donc, c'est Dieu. Et dans Malachie 3, verset 6, il dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Donc, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est exactement le Dieu du Nouveau Testament. Certes, l'alliance est différente, mais les attentes sont les mêmes. Exode 15, verset 26. Ça, c'est le côté agneau de Jésus. Si tu fais sa volonté, que tu verras. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. On voit très bien les conditions que Jésus nous dit pour voir le côté agneau. Les enfants de Jésus sont ceux qui gardent l'alliance. Exode 34, versets 6 à 7. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Deutéronome 8, versets 1 à 2. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits, afin que vous viviez, que vous multipliez, et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. 1 Roi 11, verset 38. Si tu obéis à ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. Il dit, tu dois être mon serviteur, comme David. Tu dois mettre en pratique mes lois, mes commandements, comme David. Ésaïe 48, versets 18 à 19. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et le fruit de tes entrailles comme le grain de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Si tu étais attentif à mes commandements. Ceux qui n'obéissent pas à ses lois, ceux qui ne sont pas ses disciples. Voilà le côté lion de Jésus que vous allez voir. Dans Lévitique 19, verset 37, il dit, « Vous observerez toutes mes lois et toutes
mes ordonnances et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Lévitique 26, verset 30. Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil, je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles et mon âme vous aura en horreur. Deutéronome 28, versets 64 à 66. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre, et là tu serviras d'autres dieux, que n'ont connu ni toi ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille, et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence. Voici ce que Dieu va te faire si tu ne respectes pas ses lois et ses commandements. 1 Samuel 15, versets 22 à 23. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi. » Ésaïe 48, verset 22. « Il n'y a point de paix pour les méchants. » Ésaïe 59, verset 1 à 2. « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Car ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Ésaïe 65, versets 11 à 14. « Mais vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez sa montagne sainte, qui dressez une table pour Gad et remplissez une coupe pour mener. Je vous destine au glaive et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés. Car j'ai appelé et vous n'avez point répondu. J'ai parlé et vous n'avez point écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux et vous avez choisi ce qui me déplaît. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Voici, mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici, mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Voici, mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous, vous crierez dans la douleur de votre âme, et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur.